En détail la semaine prochaine. Maintenant, place au rallye du Portugal. C'est la 4e manche du championnat du monde des rallyes. C'est un rallye qui va être historique puisque pour la première fois dans l'histoire du rallye mondial, 7 constructeurs sont au départ. Je ne vous dis que ça, je me tais. Place à l'action, disséqué par Gérald Dury. Vainqueur du dernier safari du Kenya, Richard Burns présente sous le soleil portugais la toute dernière évolution de la Subaru WRC. Un sérieux client pour le champion du monde, Tommi Mäkinen. So it is not true to ask you, as usual, who could beat Mäkinen here in Portugal apart Tommy? Well, it's gonna be very difficult. Mäkinen redoute également la Peugeot 206 de Marcus Gronholm, déjà vainqueur en Suède, mais le grand Finlandais, 1,90 m, reste humble, comme à son habitude. I've heard something that Marcus Gronholm could be the man to beat here in Portugal. I don't know. It's a lot of good drivers here, so we will see. I think it will be very tight. La lutte pour le titre de champion du monde pilote est particulièrement disputée cette saison. S'il veut conquérir un 6e titre consécutif, Tommi Mäkinen devra contenir les assauts des jeunes loups Burns et Gronholm, particulièrement affamés. Quant à Freddy Loax, il nourrit de plus grandes ambitions ici au Portugal. On vient ici pas pour jouer un rôle de 10e ou 12e place, mais je sais bien que ça va être très difficile parce que l'année passée on n'était pas ici, le parcours était très fort changé. Et pour nous cette année, il y a 60% qui est nouveau, donc il y a du travail. Chez Seat, les Cordoba de Rieux, les Gardemeister ne cessent d'évoluer. Et la victoire de Verreit à Spa n'est pas passée inaperçue. Tout à fait, oui. Tout le monde a été bien content de ce résultat et ça nous a un peu rassuré aussi vis-à-vis de Seat Belgique pour son investissement personnel à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a bien fêté ça il y a 2 jours en Belgique, mais vous n'y étiez pas. Oui, j'avais reçu une invitation, oui, mais Portugal oblige, non, je n'ai pas pu y aller. On va vous le faire revivre par l'image là. Regardez bien les images de cette fête à Château de Ruysbroek, à Bruxelles. Un cadre prestigieux pour une victoire historique, la première mondiale d'une Cordoba WRC, un succès qui a eu des répercussions dépassant de loin le cadre sportif. Dans l'esprit du public en général, une voiture qui gagne un rallye est une voiture fiable, est une voiture à laquelle on peut faire confiance tous les jours, c'est une voiture relativement sécurité, donc ça a apporté énormément à la marque. Les artisans de cette victoire, les voici, Renaud Verreit et son copilote Jean-François Elst, qui n'avaient jamais été fêtés de la sorte. Ça crée une certaine dynamique. La Seat n'arrête pas d'évoluer et c'est pour ça qu'on a gagné à Spa et je crois que ça remotive tout le monde. Je crois qu'on a eu des félicitations de l'Espagne, donc c'est vraiment toute l'équipe Seat qui est contente de cette victoire et je crois que ça motive tout le monde et on attend avec impatience la première mondiale. La Belgique a en quelque sorte ouvert la voie, à vous de suivre. C'est ce que j'ai dit jusqu'à présent, il faut attendre je pense le mois de septembre par là pour être pratiquement au top de ce qu'on pourra faire sur la voiture. C'est vrai qu'on a travaillé mais pas assez, on fait du compromis, du bon compromis, mais on peut toujours évoluer. Alors bon, réponse je dirais demain dans Fafé, savoir un petit peu exactement où on se situe par rapport aux autres. Au classement des constructeurs, Seat a déjà pêché 7 points. Subaru est en tête depuis le Kenya devant Mitsubishi, Ford, Peugeot, Seat et Skoda. Le Portugal, c'est aussi le premier rallye mondial de la saison pour le pilote Renault Belgique Chris Prinsen qui découvre avec Danny Kolebunders un nouveau terrain. On doit terminer, surtout ça c'est l'objectif et je suis sûr qu'on va terminer et faire quand même un bon résultat parce que on doit quand même rouler vite aussi, hein. On ne va pas se promener. Vous n'avez pas un peu maigri physiquement? Oui, aussi. Chaque poids, ça fait quelque chose. Donc si tu perds quelques kilos, la voiture va plus vite. 4 autres Belges sont également au départ, tous en groupe N. Damien Chabal, Joost Boksoen, David Loax et les frères Colsoul. Avec quels objectifs? Arriver, terminer. Ouais. Mais terminer à quelle place? À quelle place?
Si on termine, ça sera bien parce qu'il y aura beaucoup d'abandon, à mon avis. Les parcours sont incroyablement mauvais. Donc, à mon avis, si on termine, ça va être bien. Au programme de ce rallye du Portugal, 1647 km, dont 398 contre le chrono. Une première journée à l'est vers Cabeceras de Basto, ensuite les pilotes descendent au sud vers Arganil avant de remonter vers Ponte de Lima. En apéritif de ce rallye du Portugal, une super spéciale véritablement prise d'assaut par des dizaines de milliers de spectateurs sur le circuit de rallycross de Baltar. Marcus Gronholm annonce la couleur. Le pilote Peugeot est le plus rapide devant la Toyota privée de Rovanperä et la Ford de Colin McRae. Loax et Mäkinen ne signent que les 19e et 20e chronos, suspension avant, trop basse. Chris Prinsen réalise le deuxième temps en 2 roues motrices. En groupe N, Joost Boxoen est le plus rapide devant David Loax, les frères Colsoul et Damien Chabal. Voilà pour l'analyse des forces en présence juste avant le départ de ce rallye du Portugal 2000. Maintenant, pour la première journée, on fonce vers Fafé, les fameux sauts qui ont fait, entre autres, la légende du Portugal. Le tiercé de tête de cette deuxième spéciale du rallye, le voici. Colin McRae le plus rapide, il bat Sainz de 8 secondes 2 et Burns de 8 secondes 3. Troisième spéciale, Burns signe le scratch, mais McRae conserve la tête du rallye. Bien pour McRae, pas pour Kankkunen qui va sortir de la route dans la 4e spéciale. Subaru qui pleure en finlandais, Subaru qui rit en anglais car Burns est survolté, il signe 2 meilleurs temps et prend la tête du rallye. Marcus Gronholm est deuxième à 26 secondes, mais il a calé son moteur dans une épingle. Colin McRae est troisième à 32 secondes. Il devance Rovanperä sur la même Toyota privée que Bruno Thierry au Monte-Carlo. 5e, Didier Auriol et sa Seat surprennent. Et regardez le monde sur les spéciales, la police a recensé plus d'1 million de spectateurs. J'ai attaqué fort. Carlos Sainz aussi, il pointe à 1/10 d'Auriol. Derrière, on retrouve l'étonnant Solberg, un jeune Norvégien qui en veut. Il est 7e devant Mäkinen, victime d'un mauvais choix de pneus dans 3 spéciales et de problèmes de frein. Chez Mitsubishi, ce n'est pas la fête. Mäkinen est 8e, Freddy Loax 13e. Top 50 krijgt 92. 50 top voor 100. Recht voor borduur en top voor zeer lang wipt. Très glissant. Pas mal, mais c'était très glissant. En Formule 2 de roue motrice, Chris Prinsen et Danny Kolebunders impressionnent. Ils sont au Portugal pour acquérir de l'expérience, mais surtout pour se faire remarquer, et ils y parviennent. L'équipage Renault Belgique s'empare de la tête en 2 roues motrices.
11, 11. Oui, on était prudent, mais c'était pas mal. Mais c'est difficile, hein. Du côté des autres pilotes belges, David Loax est 16e du groupe N, les frères Colsoul 19e, Joost Boksoen 21e et Damien Chabal 29e. Vous n'avez pas l'air content? Non. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Bob, Tom? Il y a un peu de dispute dans la famille? Bah, il a bien commencé ici, mais la fin était pas bien. Il n'a pas bien roulé, il a pas assez vite. Il faut qu'il aille un rythme et il n'a pas tenu. Non, mais... C'est cassant, très cassant. Il trouve des excuses. Non. Pour Jean-Marc Fortin, le copilote utois du Polonais Olauksik, c'est malheureusement l'abandon. Abandon également pour Tommy Mäkinen dans la 9e spéciale. Tommy arrache une roue en touchant une souche à l'intérieur du virage. Cette 9e spéciale est décidément maudite. Colin McRae doit jeter le gant lui aussi, moteur cassé. Freddy Loax n'est pas épargné. Le différentiel avant de sa Mitsubishi se bloque. Et il part plusieurs fois en tête à queue. Op haarspel links 40, op 25, rechts 53, opgepast borduursporen, links 72. François Delecourt est retardé par une crevaison, mais aussi par une suspension cassée, des problèmes de boîte, de frein et de pompe à essence. Le nordiste souffre. Et puis gros stress pour le leader Richard Burns qui perd subitement 30 secondes et la tête du rallye. I don't have any power steering, that's all you need to know. I haven't had it for 3 stages. Du coup, Marcus Gronholm termine la première journée en tête sans avoir signé un seul meilleur temps, mais en faisant preuve d'une efficacité et d'une régularité impressionnantes. Richard had problems, so we took half a minute, I think. Derrière lui, on retrouve Carlos Sainz, auteur de 2 scratchs, Richard Burns, 4 scratchs, et Harry Rovanperä, 1 scratch. Peter Solberg est 5e, devant Didier Auriol, auteur d'un excellent 2e temps chrono. Septième, le jeune Estonien Marco Martin devance le malheureux François Delecourt qui signe néanmoins le meilleur temps dans la dernière spéciale, l'Usada, une spéciale chaude disputée pour la première fois à 3 de front. Vous clôturez la première journée par un meilleur temps dans l'Usada parce que c'est plus facile qu'ailleurs ou moins difficile? Non, c'est surtout parce que l'Usada, j'ai abandonné 2 fois avec la Ford alors que j'étais en tête largement dans ces rallyes de Portugal, donc j'étais extrêmement concentré et motivé afin de sortir de cet enfer pour moi. 11e, Freddy Loax n'a pu faire mieux qu'un 5e et un 6e temps. C'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire, mais pour ça, j'aimerais bien avoir une voiture qui est tip-top. Qu'est-ce que vous avez demandé de changer? La boîte et tout le système électronique avec tout, sauf le moteur. Par contre, pour Chris Prinsen, c'est l'abandon, alors que tout marchait si bien, alternateur cassé. On avait une chance de gagner la Formule 2 et de faire un très beau rallye et d'apprendre beaucoup pour mon expérience sur la Terre. Et maintenant, à cause de stupides problèmes, peut-être une chose qui coûte 100 francs, on doit abandonner et c'est vraiment dommage. Le cœur rongé par la frustration, Prinsen quitte le rallye 2 jours trop tôt. En tête, on retrouve Gronholm, 28 secondes devant Sainz et 42 devant Burns. Freddy Loax est 11e, David Loax 40e, les frères Colsoul 43e, Boksoen 45e et Chabal 56e. Voilà derrière nous
La 206 World Rally Car de Marcus Gronholm, le Finlandais qui est en tête du rallye du Portugal. Demain, c'est lui qui ouvrira la route autour d'Arganil. Arganil où il se passe toujours quelque chose. Alors voyons voir si Gronholm pourra contenir la réaction de tous ses adversaires pour cette deuxième journée du rallye du Portugal. Richard Burns veut manger du lion, ou plutôt la lionne de Peugeot. En 6 spécial, il signe 5 fois le meilleur temps et reprend la tête du rallye. Can't go much faster anyway, so but it's fast enough. Deuxième, troisième ou cinquième, Marcus Gronholm est impuissant, n'en déplaise à ses supportrices. Seul le jeune Norvégien Solberg parvient à priver Burns d'un scratch. Carlos Sainz n'a plus de direction assistée, il perd 50 secondes et toute chance de victoire. Quant à Freddy Loax, il va mieux, il signe 2 quatrièmes temps mais commet encore des erreurs au volant d'une Mitsubishi qui ne lui convient pas toujours. Le premier virage, on a eu un roulement cassé. Et voilà, nous sommes tombés sans frein. Et on a terminé le spécial comme ça. Et ici, on a roulé tout le temps avec le frein à main dans la main. Et c'est dur, mais je suis content d'être à l'arrivée. Pour Gardemeister et Auriol, l'enfer portugais commence. Les 2 Seat chutent au classement général. J'ai eu un problème dans celle d'avant. Là, j'ai entendu un truc craquer et après, en plus, j'ai cassé la direction assistée. Cassé la direction assistée. Auriol a les traits marqués. Pour Rovan Perra, c'est le visage de sa Toyota qui grimace. Les frères Colsoul, eux, ont leur porte-bonheur dans la voiture. C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est une copine de Tom et moi. C'est qui? C'est qui? Une copine. La mascotte. Une copine. Oui, la mascotte, oui. Mais elle ne leur portera guère chance. Ils abandonnent, triangle de suspension cassé. Abandon également pour Boxoun, problème de frein et Chabal turbo cassé. C'est la Bérésina. Preuve en est de la solidité des voitures préparées chez Guy Colsoul. Contrairement à ce que les images laisseraient sous-entendre, le pilotage sur Terre est loin d'être évident. Le Portugais Leal et son copilote Casano s'en souviendront. En tête, Richard Burns n'est pas un kamikaze et lorsqu'il est gêné par la poussière, il décide de lever le pied pour ne pas risquer de blesser des spectateurs. Braking 50, very long crest 40, turn fast right. Minus. 50, very long crest 40, turn fast right, minus. 70. Observez par ailleurs que Richard change de vitesse sans ôter les mains du volant. 100. Du coup, Gronholm reprend la tête et termine la deuxième journée avec 14 secondes d'avance sur Burns. Richard were so quick today, so it's difficult to keep the lead, I think. But we will see. Demain, il reste 3 spéciales à Burns pour gagner ce rallye du Portugal. I think we've shown today that when we want to be, we can be considerably quicker than he's been. So I think we'll just go flat out. François Delecourt est revenu à la 5e place devant Marco Martin et Freddy Loax. C'était dommage qu'on roulait derrière un local boy et il perdait beaucoup de temps. C'est presque impossible de lui rattraper parce qu'avec la poussière, c'est très difficile.
Mais pour le reste, le spécial qu'on a fait sans problème, c'est bien passé. La victoire se jouera entre Gronholm et Burns. Sainz, Rovanperä et Delecourt vont assurer leur position. Freddy Loax peut espérer remonter Martin. Solberg lui a abandonné, embrayage cassé. Voilà, ça c'est les 3 coups qui marquent le début de cette 3e journée du rallye du Portugal. On est monté dans la région de Ponte de Lima. C'est au nord de Porto. C'est la région des tailleurs de pierre, pierre de granit. Alors, on va assister aujourd'hui au grand duel entre Marcus Gronholm et Richard Burns, un duel dont pourrait éventuellement profiter Carlos Sainz. Alors, qui va l'emporter? C'est aussi énigmatique que le faciès de la plupart des statues de granit de Ponte de Lima. N'est-ce pas, monsieur? Si. Pedras finas. Ponte de Lima, pedras finas, na estrada que vai para Valença do Minho. Voilà, c'est la pierre la plus fine du Portugal. Et qui va gagner le rallye du Portugal? Gronholm, Burns ou Carlos Sainz? Vendo tudo. Vendo tudo, vai isto para o estrangeiro. Voilà, je crois qu'il veut dire que en fait, ces pierres sont accessibles à tout le monde, à n'importe quel étranger. Il n'a pas répondu à la question. Carlos, Richard ou Marcus? Santo António, São José, São Pedro. Todos, todos santos. Voilà, on ne parle pas ici de pilote de rallye, on parle de Saint, Saint-Antoine, Saint-Pierre, Saint-Joseph. Este é Santo António. Et Saint-Antoine aussi. Il reste 3 spéciales. Gronholm s'élance le premier, le Finlandais cravache sa lionne. 3 minutes derrière, Burns se lance dans l'arène. Il bat Gronholm de 12 secondes 5. I want to win the rally, so I've pushed. Still 4 seconds to catch? Yeah, it's okay, we've got 2 more stages. I'll try. In the next one? I hope. Avant-dernière spéciale, Gronholm hausse le rythme. Burns aussi. Le jeune Britannique prend la tête du rallye pour 1 seconde 6. Tout va se jouer dans la dernière spéciale. Marcus, you think it's okay or? I don't know. I try. Yes. Le chrono de Marcus Gronholm, 8 minutes 17 secondes, 7 dixièmes. Le grand Finlandais sort de la Peugeot et attend le verdict de Burns. Le Britannique arrive. Son chrono 8:12.9. 8 minutes 12 secondes et 9 dixièmes. Burns gagne le sprint du Portugal pour 6 petites secondes. For the championship overall. Of course. Before, as we started the year, it's my aim to win the World Championship, but we have to win rallies to do that, so I'm happy. Tell me, do you think you are the best? I don't know. I'm in the best car. Richard Burns signe sa plus belle victoire en championnat du monde, 6 secondes devant Gronholm. Carlos Sainz est 3e, Rovanperä 4e, Delecourt 5e, Freddy Loax 6e. Ça donne beaucoup de confiance pour la suite du championnat. Ah, c'est toujours difficile parce que beaucoup de très fortes voitures, aussi le pilote, aussi, non, le prochain rallye, c'est pas la même chose ici, parce que c'est sur l'asphalte. Je ne sais pas la situation là. Freddy Loax termine le rallye par un 4e temps à 17 secondes de Burns. Le moment que la voiture marchait, on était avec le premier. Et chaque fois qu'on a eu un problème, on était content d'être arrivé. Mais oui, c'est très important pour moi maintenant d'être concentré sur le prochain rallye. Au classement des constructeurs, Freddy apporte un maigre petit point à Mitsubishi. Subaru consolide son leadership devant Peugeot, Mitsubishi, Ford, Seat et Skoda.
Au championnat du monde des pilotes, Richard Burns creuse l'écart. Il a 22 points pour 16 à Marcus Gronholm et Tommy Mäkinen. Carlos Sainz est 4e, Freddy Loax 11e. Marcus Gronholm est donc le pilote Peugeot le mieux placé au championnat du monde, raison pour laquelle il sera aligné également en Catalogne. On n'a pas envie d'aligner une 206 World Rally Car en première mondiale au Tour du Luxembourg 2000. C'est pas possible, ça sera pas possible, mais par contre, je serais pas étonné qu'on envoie une à Ypres au Camp de Rose. Oui, parce que Gronholm a besoin de kilomètres sur asphalte si vous voulez qu'il gagne le San Remo. Non, ce ne sera pas avec Gronholm, mais ça pourrait très bien être avec un pilote belge. Ah ouais. Voilà. Lequel? Ça sera annoncé ultérieurement.